Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très prophétique. Alors, on va commencer d'abord par Ésaïe 54, 10. Et après, nous allons aller à cheval sur Jérémie 30. Ésaïe 54, 10 dit: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi. Et puis il précise bien: et mon alliance de paix ne chancellerait point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Écoutez, quand vous êtes en alliance avec Dieu, rien ne peut vous arriver à trois conditions. Sauf si vous-même vous décidez de sortir de l'alliance, vous n'êtes plus couvert ni protégé. De deux, vous maintenez l'alliance, mais vous vivez dans une vie contraire à l'alliance. C'est-à-dire, vous n'avez pas abandonné Jésus, mais votre vie n'est pas bonne. Votre vie n'est pas correcte. Donc, vous vivez dans le péché et Dieu décide de vous corriger. Ou bien, troisièmement, Dieu lui-même décide de vous éprouver afin de vous conduire à un niveau supérieur. Alléluia. Donc, n'oubliez pas que quand on est sous alliance, n'importe quoi ne nous arrive pas. Quand on est sous alliance, n'importe quoi ne nous arrive pas. Soit on abandonne l'alliance, ou bien soit on est dans l'alliance, mais on n'obéit pas à l'alliance. Amen. Ou bien Dieu décide de t'éprouver pour une raison ou une autre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jérémie, le chapitre 30 dit? Lis-nous à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, d'abord. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Amen. Vous voyez, il a fait alliance avec les pères. Et les enfants n'ont pas respecté l'alliance que les pères ont bien respectée. Donc Dieu a décidé de les corriger. Et puis après la correction, lui-même il dit: bon, le temps arrivé où moi-même j'ai décidé de vous ramener, de vous restaurer et de vous faire du bien. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'alliance des pères dans laquelle les enfants ont demeuré. Vous ne voyez pas la prophétie? Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce qui s'est passé hier dans ta vie, avant-hier dans ta vie, à cause de ce que malgré ça, tu es resté avec Jésus, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'argent, mais tu es resté là. Dieu dit, le temps est arrivé où lui-même, il se souvient de toi. Nous sommes à un moment prophétique. Et sache que tout ce qu'il est en train de dire, c'est une prophétie qui te concerne. C'est une parole qui te concerne. Alléluia. Nous voulons célébrer la bonté de Dieu. Nous sommes dans les réserves de la bonté du Seigneur. Toi et Christ, il y a une alliance. Et Dieu a permis que cette alliance-là te donne la vie. Et il dit, c'est vrai, tu n'as pas obéi à l'alliance. Tu étais à l'église, tu vivais dans le péché, tu faisais n'importe quoi. Mais le temps est venu, moi-même Dieu, j'ai décidé de te faire du bien. Et regardez bien le verset 3. Il dit, voici, je ramène les captifs de mon peuple. C'est-à-dire, à cause de ton péché, de ton iniquité ou de tes iniquités, l'ennemi a dû entrer dans ta vie, il t'a malmené, il t'a dépouillé, il t'a pris quelque chose. Alors le Seigneur dit, le temps est arrivé. Lui-même, il va restaurer les choses, il va ramener les captifs. C'est-à-dire, ce qu'on t'a pris, la façon dont t'a rendu esclave, le Seigneur dit, il va ramener et il va tout remettre en place. Quand j'ai lu cette parole-là, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai compris que je suis dans une nouvelle saison. Alors, demande à ton voisin à côté de toi, est-ce que tu crois en ta nouvelle saison? Alpha, Oméga, tu es Dieu. Étoile brillante du matin, tu es Dieu. La Kamala Yanderebo Shakata. Si Dieu ouvre les yeux de ton esprit, tu vas voir qu'il y a le ciel qui tremble. Tu vas te dire, qui suis-je pour que le ciel tremble?
Mais tu dois comprendre que l'amour de Dieu surpasse ta façon de penser. Le ciel peut trembler à cause d'une seule personne. Il a dit, s'il y a un seul juste, s'il y a un seul juste, je pardonnerai le pays. S'il y a un seul juste. Je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. Je vois la délivrance sur la vie d'une personne. Je vois la restauration sur quelqu'un. Seigneur Jésus, prends le contrôle. C'est toi qui as décidé de ramener les captifs. Seigneur, prends le contrôle. Tu es le maître de tout. Avocat des pauvres et des orphelins. Régénérateur des destinées brisées. Oh Seigneur, maître des temps et des circonstances. Ton nom c'est le Christ. Alpha et Oméga. Celui qui dit et la chose arrive. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Les kata bababo shataka. Si quelqu'un sait parler la langue, pas la langue. Parce que le Saint-Esprit est en train de visiter ta vie. Si quelqu'un sait parler la langue, pas la langue. Le Saint-Esprit est en train de visiter ta vie. Les brodobo shataka. À cause de nous, les écluses des cieux sont ouvertes. Les portes et les fenêtres des cieux sont ouvertes. Les brosakata kababo shekete. Les bradababo sataka. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Alpha, Oméga. Tu es Dieu. Lion de Judas. Tu es Dieu. Alababo shekete. Seigneur, merci pour ta présence. Tu prends le contrôle. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans nos vies s'éloigne maintenant de nous pour toujours. Les malédictions que tu n'as pas appelées s'éloignent de nous pour toujours. La maladie que tu n'as pas envoyée pour nous, pour éprouver notre foi, s'éloigne de nous pour toujours. Les brosakatakaba. Toute difficulté est aplanie devant nous. Les brosakatakababo shekete. Inna balayanderebo shakata. Les brosakata kabababo. Les keteke doraba shekete. Je vois la gloire de Dieu descendre. Les satakababa. Et mayanderebo shikata kababe. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Erebo shikababa yanda kalaba. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Les brosaka baba yande kelebo shekete. Lève les mains, balance les mains. La présence de Dieu est ici. Laisse la gloire de Dieu inonder ta vie. Laisse la puissance de Dieu prendre le contrôle. Laisse le maître prendre le contrôle. Kamba sakina balasanda koria. Celui qui sait parler en langue par la langue. Le Saint-Esprit est à notre rendez-vous. Le Seigneur a entendu nos cris, il a entendu nos voix. Oh, peu importe où tu es, il agit maintenant dans ta vie. Peu importe où tu es, le ciel est remué pour toi. Le ciel tremble pour toi. Karimaka sakata kata. Les brodobo shekete rebo sikata baba. Les bradababo sanda korianda la babo. Pemba sakala baba. Lève la main droite. Dis avec moi. Père, au nom de Jésus. Ce soir, je me tiens dans ta sainte présence. Je lève la voix vers ton trône. Tu dis que tu ramènes les captifs. Seigneur, ce qui m'a été volé, ce qui m'a été pris à cause de mon péché, toi-même, le temps est arrivé pour que tu me restaures. Tu es un Dieu de bonté. Ésaïe 54, 8 et 10 disent que tu as des réserves de bonté. Seigneur, manifeste-les et ramène dans ma vie ce qui m'a été volé. Pendant que je prie et je bats la main, Seigneur, interviens en ma faveur. Au verset 4. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet de CSVJC. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix.
Demandez et voyez. Les hommes peuvent-ils à présent enfanter? Pourquoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées aux reins, comme des femmes sur le point d'accoucher? Pourquoi ces visages défaits, livides? Malheur, quel jour terrible! Il n'y en a point d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils seront délivrés. C'est un temps de détresse pour CSVJC, mais ils seront délivrés. Tu es passé par la vallée de l'homme de la mort. Tu as connu des épreuves. Mais le Seigneur te dit, et je te le dis prophétiquement, mais ils seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie point peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants, du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra. Il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Il y a eu un temps, je ne sais pas quel a été ce temps-là dans ta vie. Il a dû se passer beaucoup de choses. Quelqu'un ici a dû souffrir de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas quel est le degré d'humiliation que tu as connu. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il est avec toi, il te ramène, il te restaure, il te relève. Et je te parle de la bouche de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu veut t'envoyer loin, il y a des temps où Dieu lui-même décide de te briser. Il y a des temps où Dieu même décide que tu passes par l'humiliation. Il décide que tu passes par la honte, par l'opprobre, par toutes sortes de manipulations et autres. Mais quand le temps de restauration arrive, les mêmes qui t'ont humilié seront ceux qui vont essuyer tes chaussures. Ce temps-là, c'est cette saison-là. J'ai dit, c'est cette saison-là. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je dis, c'est cette saison-là qui est arrivée. C'est cette saison-là qui est arrivée. Tu es passé par un temps de détresse. Tu es passé par un temps d'humiliation. Mais la saison est arrivée où Dieu lui-même, dans ton amour, il revient vers toi. Il te relève de là où tu es tombé. Il te redonne tes vêtements. Les vêtements déchirés. Il les enlève. Il te redonne tes vêtements. Pendant que tu prends la main, commence à commander. Là où tu as été envoûté, tu as été sous l'oppression. Commande maintenant que toute oppression, les chaînes tombent. Parce que l'heure est arrivée où les chaînes doivent te libérer. L'heure est arrivée pour ta restauration. Allez-y, on s'en va, on revient. On prie, on revient. Les brodomos, il dit au verset 11, je suis toujours dans Jérémie 30. Car je suis avec toi. L'Éternel le déclare. Et je te sauverai. Je ferai. Le mot qui est employé, c'est ce mot-là qui me passe. Il dit, je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé. Attends, est-ce que quelqu'un a conscience de ce que tu es en train de faire? Amen. Il y a un moment donné de ta vie, certaines personnes t'avaient assujetti. Peu importe par quelle voie, sorcellerie, occultisme, magie, fétichisme, ils ont déposé quelque chose devant ton commerce, ça ne marche plus, ou bien tu as marché, c'est quelque chose, ton pied a mal, ils t'ont assujetti. Mais Dieu dit, le temps est arrivé où il va faire table rase chez tous les peuples où tu as été dispersé, où on t'a maltraité. Il fait table rase. Si par une force quelconque de sorcellerie ou quelque chose, ta vie a connu un problème, tu connais la personne, non?
Tu ne connais pas la personne. Tu vas commander que Dieu brise, qu'il fasse table rase. Que ces personnes qui avaient des moyens d'atteindre ta vie n'aient plus jamais de moyens d'atteindre ta vie encore. Commande aujourd'hui au nom de Jésus. Prie. Écoutez ce qui va suivre. Alors, à partir de ce qui va suivre, les amis, je voudrais que ton âme soit sans pitié. Si c'est ton papa, ta maman, ton frère ou qui fait ton malheur, cette personne-là doit tomber, on doit attendre de ses nouvelles après la prière. Je vous ai dit que la parole est prophétique. Amen. Quand on va finir cette partie-là, celui qui fait la cause de ton malheur, là, tu vas entendre de ses nouvelles. Alors, je lis à partir du verset 12, je m'en vais au 15. Car voici ce que déclare l'Éternel. On commence un à un. Il dit, ta plaie est incurable. Ta blessure est très douloureuse. Il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère. Il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Maintenant, écoutez le verset 15. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure? De ce que ta douleur soit aiguë? Je te l'ai infligé. C'est ce que disait la prophétie du talent. C'est comme ça que j'étais d'accord. Dieu dit lui-même, c'est moi-même qui ai fait ça pour te prouver, pour te relever, pour que tu sois encore plus fort. Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes, pour tes fautes nombreuses. Le verset 7 dit, mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés. Et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront eux-mêmes pillés. Et puis il dit oui. Ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car, verset 17, je ferai venir ta guérison. Ta plaie était incurable, mais je ferai venir ta guérison. Pourquoi tu dis pas amen puissant? Pour donne-moi un amen de gloire. Je soignerai tes plaies. Et toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie, voici ce que déclare l'Éternel. Moi je vais restaurer les habitations de Jacob. J'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Il faut donner un 3 amen puissant. Il dit, tous ceux qui t'ont dépouillé jusqu'aujourd'hui seront à leur tour dépouillés. Je vous avais dit que ce moment est prophétique. Tout ce qu'on dit, prends ça personnellement comme une prophétie qui s'adresse à toi. Tous ceux qui t'ont enchaîné dans sorcellerie, qui t'ont pris quelque chose, tes cheveux, la gloire de ta destinée, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est à eux que Dieu va tout arracher. Dis amen bien. Alléluia. C'est pour ça que tu vas prier sans pitié. Tu vas commander que toutes ces personnes-là soient faites comme l'Éternel l'a dit. Ils seront dépouillés, ils seront maltraités, ils seront malmenés. Ce n'est pas toi qui as parlé, hein? C'est Dieu qui a dit. Alors commencez à prier. Prie ainsi afin que Dieu le fasse tel qu'il a dit. Prie le Seigneur. Du matin, tu es Dieu, lion de la tribu de Juda, tu es Dieu. La bakata, Seigneur, dépouille-les. Tous ceux qui nous ont dépossédés de notre gloire, de notre destinée, tous ceux qui nous ont volé nos réussites, nos succès, tous ceux qui nous ont envoûtés, qui nous ont envoyé des maladies, tous ceux qui imposaient la sécheresse à nos vies, à nos
ministère, tous ceux qui ont imposé la sécheresse à notre réussite, qui ont imposé la malédiction, au nom de Jésus, c'est à leur tour d'être dépouillés. Quand tu as parlé l'Éternel, tous ceux qui nous ont humiliés, c'est à leur tour d'être humiliés. Tous ceux qui nous ont rejetés, c'est à leur tour d'être rejetés. Tous ceux qui ont fait l'objet de nos malheurs, c'est à leur tour d'expérimenter les malheurs qu'ils ont envoyés sur nos vies. Reposata-kabababa, les protokotoko, reketeke, repobobo, sheteke. Prie. Tous ceux qui nous ont dévorés, nos grâces, nos faveurs, nos bénédictions, à leur tour, tout leur est dévoré. Ceux qui nous ont dépouillés, à leur tour, tout leur est dépouillé. Au nom de Jésus, les brodabas sekete, keborobo sekete. Hey, prie. Jésus, oh, tu es Dieu. Alpha, Omega, tu es Dieu. Étoile brillante du matin, tu es Dieu. Lion de Judas, tu es Dieu. Il dit, je ferai venir ta guérison. Prophétise la guérison là où tu as mal, là où tu es malade. Prophétise la vie, si ton commerce, si tes entreprises, ton travail, tu as des rendez-vous d'affaires, tu as des rendez-vous d'entretien d'embauche. Prophétise la guérison, prophétise la délivrance, prophétise la vie, la paix. L'heure est arrivée, le Seigneur dépouille tes ennemis, il dépouille tes adversaires. Prophétise la guérison, prophétise la restauration. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Nous sommes en train de vivre un temps prophétique. Amen. L'Éternel, notre Dieu, se sert des textes du prophète Jérémie pour nous parler ce soir. Le verset 18. Voici ce que déclare l'Éternel. Dis Amen. Tout ce que je dis maintenant, tu dis Amen. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. Non, réponds, c'est des proclamations, réponds, c'est prophétique, prends ça, saisis ça personnellement et de façon privée. Moi, l'Éternel, je vais restaurer les habitations de Jacob. Et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. L'Éternel Dieu rétablit tes habitations. L'Éternel Dieu a compassion de toi et de tes demeures. Tes entreprises qui ont échoué à partir d'aujourd'hui reprennent vie au nom de Jésus. Là où quelque chose a été détruit dans ta vie, Dieu dit, il rebâtit ça. Le Seigneur rebâtit tes ruines au nom de Jésus-Christ. Là où une malédiction a triomphé, il rebâtit tes ruines au nom de Jésus-Christ. Le palais sera restauré sur son emplacement. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu t'avait donnée, que tu as perdue, Dieu dit, il te ramène maintenant cette grâce-là. Il y a des grâces que vous avez perdues. Dieu vous a fait beaucoup de grâces. Certaines personnes ont perdu leur don spirituel. Il y a des gens qui recevaient de la bénédiction, ça venait, mais ça s'est coupé. Et Dieu dit, aujourd'hui, le palais sera restauré. Je déclare la restauration de toute bénédiction et toute grâce que tu as perdue. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Par exemple, tu travailles quelque part. Ton patron t'aimait bien. Et puis il s'avère que quelqu'un qui ne t'aime pas a dû faire un fétiche, l'a déposé là-bas. Et depuis, ton patron commence à cracher du feu sur toi.
Le Seigneur dit qu'à partir d'aujourd'hui, il restaure cette alliance entre toi et tes patrons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu avais des partenaires. Ça venait de partout. Et puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe. Tout s'arrête. Et on ne comprend pas. Pourtant, Dieu n'a pas encore arrêté de te venir. Et puis tout s'arrête. Le Seigneur dit, à partir d'aujourd'hui, ce qui s'est arrêté et ce que tu as perdu, il ramène tout. Reçois-le au nom de Jésus. 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 Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. Dis amen fort. On entendra des rires. Leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai et ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob autrefois et leur communauté devant moi seront stables. Je punirai ceux qui les oppriment. Bien. Ça va faire l'objet d'une des dernières prières. Écoutez, la prière qu'on entend de faire ici, là, tu vas entendre des nouvelles. Amen. Il dit, on est au verset 20, Jérémie 30. Il dit, je punirai tous ceux qui les oppriment. Amen. Lève la main. Si tu as une idée des oppressions que tu subis, tu vas dire à Dieu, à partir du moment où il te délivre là, celui qui a été le malheur, qui a humilié son nom, parce que tu es sous l'alliance de Jésus. Quand tu ne prospères pas, c'est Jésus qui a humilié. Donc, quand le Seigneur lui-même les punisse, il les punisse de telle sorte qu'on sache que c'est lui, Jésus-Christ seul, qui est sorti du tombeau. Par les mains, prie le Seigneur et appelle cela. Tous ceux qui t'attaquent n'oseront plus jamais t'attaquer. Dieu les punira, il les châtira. Ta vie connaîtra la paix. Prie. Seigneur Jésus, oh, tu es Dieu. Alpha, Oméga, tu es Dieu. Lion de Juda, tu es Dieu. Étoile brillante du matin, tu es Dieu. Du verset 21 jusqu'au verset 24, on a 3 versets qui font la conclusion. Je commencerai d'abord par le verset 20 parce que c'est la suite logique pour qu'on comprenne. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois. On dit bien seront comme autrefois. C'est-à-dire avant, dans leur grâce, dans leur gloire, où ils disaient, Seigneur, je suis béni, je suis riche. Ils seront comme autrefois. C'est à toi que ça s'adresse. Dis Amen bien. Amen. Dieu dit qu'il te ramène comme autrefois. Donne-moi un Amen bien. Amen. Alors, si quelqu'un ici a connu des moments de gloire, Dieu te dit, il te refait comme autrefois. Dans les temps où tu as connu la gloire. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux. Leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aura l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous, vous serez mon peuple. Dis Amen. Vous, vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. Ah, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Dieu dit, tu seras son peuple, il sera ton Dieu. Le verset 23, il dit, voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. Dis Amen. Ton Amen est fort. Amen. Lève les deux mains. Je prophétise
que la tempête de l'Éternel, sa fureur qui se déchaîne, l'orage qui tourbillonne, se déverse sur la tête de ceux qui te font le mal. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Tous ceux qui t'ont maintenu dans la sécheresse, dans la disette, toutes ces choses tourbillonnent sur eux. La tempête, la fureur de l'Éternel se déchaîne, se déchaîne. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dis Amen et reçois la délivrance. Et il dit, dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Jérémie 30, c'est fort. Alors, je reprends le verset 24. La colère de l'Éternel ne se calmera pas contre tous ceux qui te font le mal. La colère là ne va pas se calmer avant que l'Éternel ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Et il dit, dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Dis Amen et reçois la délivrance. 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 Allons-y. Le Seigneur me dit de te dire, il est en train de te revêtir. Il est en train de te revêtir. Amen. Tu as perdu ton vêtement spirituel. Tu as perdu ton vêtement sacerdotal. Tu as perdu ton vêtement de gloire. Le Seigneur me dit de te dire, c'est la voix que j'entends maintenant. Ça ne veut pas partir de la prophétie de Jérémie. Ça, c'est maintenant en direct. Il te revêt. Il t'habille. Il t'habille. Il t'habille. Le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, il est en train de visiter toutes les voies de ta destinée. Le Seigneur est en train de replacer et repositionner tout ce qui a été, toutes les bornes qui ont été déplacées. Et pendant que je parle actuellement, à cause de ton nouveau vêtement, ce n'est pas un habit, c'est la gloire de Dieu qui te redonne. L'ennemi n'aura plus de porte d'entrée et de détruire encore ta vie. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu marche devant toi. La puissance de Dieu marche devant toi. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour cette nouvelle saison qui nous fait entrer dans une nouvelle saison. Merci pour cette nouvelle saison. Le Seigneur travaille pour toi maintenant. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Fais-lui confiance seulement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il me demande de te dire, de lui faire confiance seulement. Il travaille pour toi. Fais-lui confiance. Il travaille pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il travaille pour toi. Il combat pour toi. Il agit en ta faveur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Les vêtements qu'il nous donne à chacun, ça diffère. Il y a des vêtements qui sont grands. Je vois des manteaux bien grands. Je vois aussi des manteaux pour certaines personnes, c'est court. Et le Seigneur me dit, c'est le niveau de la foi de chacun. Fais-lui confiance. Fais confiance à ton Dieu. Père, je te donne gloire de ce que tu scelles notre victoire dans le sang de Jésus. Le vêtement que tu nous as donné, scelle-le dans le sang de Jésus. La gloire qui marche devant nous, Seigneur, attache-nous à cette gloire. Que nous n'en soyons jamais détachés.
Père, merci pour ta gloire. Merci pour ta grandeur. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce qu'on peut donner 7 amens forts et puissants? Alléluia. Alors, pour tous ceux qui ont suivi ce moment, voilà ce que le Seigneur me dit. Ça, c'est pas moi-même, c'est Dieu qui me dit. Dimanche, en venant, viens avec une offrande pour remercier le Seigneur. Il y a une partie de la prophétie de Jérémie qui le dit si bien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ouais, il y a une partie qui le dit si bien. Au verset 19, il dit du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. Le dimanche, tous ceux qui ont suivi la prière, amen, faites-le de bon cœur. Parlez à Dieu, demandez à Dieu s'il faut même de mettre le montant dans votre cœur. Même si vous n'avez pas entêté, vous faites-le. Il dit, au dernier verset, il a dit, dans les temps qui suivent, vous vous en rendrez compte. Est-ce que quelqu'un a entendu? Ce n'est pas moi qui te dis, je te dis, c'est Dieu qui me dit de te dire. Voilà. Donne-moi ton amen bien. Même ceux qui sont sur la plateforme, faites autant. Même si votre église n'est pas CSVJCAN, faites-le dans l'église où vous allez partir. Là. Faites ça. Amen. Et dans les jours qui suivent, Dieu dit, vous vous en rendrez compte. Si quelqu'un a été béni dans ces 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen glorieux. Alléluia. Alléluia.